Parce que tant qu'on n'a pas compris que c'est seulement à travers Jésus-Christ qu'on peut être sauvé, on va toujours avoir le cœur voilé. Il faut donc accepter Jésus-Christ comme notre seul sauveur pour pouvoir être dans la vérité. Avant de continuer, je vous demande de m'accompagner dans une courte prière. Prions. Dans le Père Céleste, Père d'amour, nous te remercions premièrement, Père, pour nous accorder encore une fois, en ce premier jour de la semaine, en ce dimanche où nous nous réunissons, ici au Demi-Saint-Charlant, Père, pour t'adorer en notre vérité. Et voici, Père, que nous allons étudier ta parole. Nous te demandons, Père, que tu nous aides à bien comprendre ta parole, Père, afin que nous puissions la mettre en pratique et ne pas avoir un voile sur notre cœur, Père, qui nous couvre de la vérité, et la vérité qui est ta parole. Nous te prions, Père, pour ceux qui sont encore en route. Nous te prions, Père, qu'ils se rendent sains et saufs. Et nous te prions aussi pour ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Nous te demandons, Père, de les bénir, de les accompagner. Nous te prions ainsi, Père, selon ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Alors, on peut se poser la question de nos jours, quel est le voile qui peut couvrir notre cœur aujourd'hui? Comme chrétien ou non chrétien même. On peut dire comme réponse n'importe quelle chose qui nous empêche de voir la vérité. Comme par exemple l'orgueil, les traditions humaines, le matérialisme et l'amour pour l'argent, les grands plaisirs de ce monde. Alors, comment peut-on enlever le voile qui nous empêche de voir la vérité? D'adorer le Seigneur comme il nous le demande. Et la réponse, on peut le trouver dans 2 de Corinthiens, le chapitre 3, versets 15 à 17. Lisez avec moi. 2 de Corinthiens, le chapitre 3, versets 15 à 17. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et la vraie liberté qui est en Jésus-Christ. Quand on enlève-t-on ce voile de notre cœur? La réponse est quand on retourne à Jésus-Christ. Cela concerne les chrétiens qui s'éloignent de la vérité et qui tombent dans la vie de péché. Parce que souvent, on donne sa vie à Christ, mais on retombe dans la vie de péché. Et on a un voile sur notre cœur qui nous couvre dans la vérité, qui nous empêche d'adorer comme Dieu nous le demande. On doit retrouver Christ dans notre vie. Pour les non-chrétiens, ça leur concerne aussi parce qu'ils doivent connaître Jésus-Christ pour ouvrir leurs yeux à la vérité et donner leur vie entièrement à Christ, afin d'ôter ce voile de leur cœur. Ce voile qui est l'orgueil, les traditions humaines, le matérialisme et l'amour pour l'argent, et les grands plaisirs de ce monde. Après avoir entendu la parole de Dieu et étant affranchi par ces paroles de vérité, et confesser le nom de Jésus-Christ comme le seul et unique Fils de Dieu, et par la suite être lavé de nos péchés à travers l'eau du baptême, alors on peut ôter ce voile. C'est la seule manière. Ce voile qui couvre notre cœur de la vérité et la vraie liberté qui se trouve en Jésus-Christ. Une liberté gratuite.
Quand on est en Jésus-Christ, on voit les choses plus clairement. On voit ce qui était caché. On voit le monde plus clairement. Dieu nous aide à rester vigilants et à se méfier de ce qui pourrait nous faire trébucher. Dieu nous aide à rester loin de personnes qui peuvent nuire à notre vie chrétienne, à notre santé spirituelle et notre relation avec Jésus-Christ. Mais bien sûr, pour que Dieu nous aide à être vigilants, il faut rester ferme dans la prière et lire la parole de Dieu. Et lui demander qu'il nous aide à comprendre sa parole, afin de bien la mettre en pratique. Parce que ça ne sert à rien si on ne comprend pas sa parole. Donc, on peut juste la lire, mais on ne comprend pas. On commence à voir le grand amour que Jésus-Christ a envers nous. Le propos de Jésus-Christ pour notre vie ici-bas sur terre, c'est qu'on reste ferme et qu'on persévère dans la foi et les œuvres et la fraternité pour pouvoir gagner notre place dans les cieux aux côtés de Jésus-Christ. Avant d'avoir connu Jésus, on ne sait même pas d'où on vient et où on va. Mais quand on connaît Jésus-Christ ou qu'on retourne vers Christ, on se rend compte vite que Christ est le vrai amour, car il est le Fils de Dieu. Par la suite, on sait où on va. On va vivre avec Jésus-Christ pour l'éternité. Et c'est là la vraie liberté qui se trouve en Jésus-Christ. La liberté qui vient à travers l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qui vient à travers l'épée. Et cette épée est la parole de Dieu. La parole de vérité qui nous aide à connaître Jésus-Christ. Le monde pense que la liberté est de vivre sans frein. Mais pourtant, ces personnes-là vivent selon la liberté de ce monde, qui est une fausse liberté. Ces personnes-là ne sont jamais satisfaites parce qu'il leur manque l'élément le plus important, qui est Jésus-Christ dans leur vie, de donner leur vie à Jésus-Christ. Pour pouvoir enlever ce voile de votre cœur. Lisez avec moi dans le 2 de Corinthiens, le chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pourquoi beaucoup sont aveugles aux bénédictions de Jésus-Christ? L'amour, la paix, l'espérance en Jésus-Christ. Tout le monde dit vouloir l'amour, la paix, l'espérance, mais en réalité, ils veulent avoir leur propre plaisir. Ils veulent vivre selon le train de ce monde. Nous voyons ce qui se passe à travers ce monde. Nous voyons que l'amour de Jésus-Christ n'y est pas, parce que le monde ne cherche pas Dieu. Nous voyons les guerres, la famine, la terreur autour de ce monde. Et cela est simple. C'est parce que le monde ne cherche pas Dieu. Les plaisirs qu'offre ce monde, en réalité, ils ne veulent pas être dérangés. Pour ne pas devoir laisser leurs indifférences. Et pour plusieurs de ces différences est comme une idole. Cette idole que plusieurs ne veulent pas lâcher
Ils veulent tenir fort et bon à cette idole et l'indifférence. Et cette indifférence leur aveugle leur cœur de la vérité. Dans 2 de Corinthiens, le chapitre 3, Paul parle des Juifs qui ne voulaient pas avoir Jésus-Christ, qui était mentionné dans les prophéties de l'Ancien Testament. Parce qu'ils avaient un voile qui leur couvrait le cœur. Et dans le verset 4 de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 à 4, le verset 4, Paul va utiliser la même terminologie pour décrire ceux qui ne voyaient pas la vérité du Nouveau Testament. Nous pouvons lire le verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alors nous voyons ici clairement. Alors, ceux-là qui sont aveuglés par Satan, ils ne veulent pas voir d'où ils sont ou d'où ils viennent. Ils ne peuvent pas voir l'amour de Dieu parce qu'ils sont aveuglés. Ils préfèrent continuer dans leurs indifférences. Ils veulent vivre selon le train de ce monde. Lisez avec moi dans 2 Thessaloniciens. 2 de Thessaloniciens, le chapitre 2, du verset 11 à 12. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ceux qui ont pris plaisir à l'injustice ou bien dans l'iniquité seront condamnés pour avoir cru, pour n'avoir pas cru. Alors, ne soyez pas aveuglés par le Dieu de ce monde. Recevons Jésus-Christ à bras ouverts comme lui, il nous reçoit, avec amour. Parce que sans Dieu, sans Jésus-Christ, la vie n'a pas de propos. L'écrivain américain Mark Twain, de son vrai nom, Samuel Clemens, a dit ceci à propos de la vie des hommes. Il a dit, une myriade d'hommes nés qui travaillaient et suaient et luttaient pour le pain. Ils se battaient pour gagner de petits avantages sur les autres et les années s'emparaient d'eux autres. Ceux à qui ils aiment le sont enlevés et la joie de la vie devient une douleur agonisante. Et finalement, l'ambition est morte. Ça disparaît d'un monde qui n'avait pas d'importance, d'où ils n'ont rien accompli, d'où ils étaient une erreur, une faillite et une bêtise, où ils n'ont laissé aucun signal qu'ils ont existé. Un monde qui les a lamentés un jour et les oublièrent pour toujours. C'est-à-dire que si Dieu n'existe pas, ces paroles de Mark Twain ne seraient pas loin de la vérité. Au moins, Mark Twain, lui, il était honnête. Mais il y a un autre concept de la vie. Un autre concept enseigné par Jésus-Christ. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parce que ceux-là qui croient en Jésus-Christ soient assurés que le monde a un propos. Et ce propos est de servir Dieu. Aider les autres à connaître Jésus-Christ.
Parce que ceux qui croient en Jésus-Christ savent que la nature et l'homme sont trop merveilleux pour ne pas avoir aucun propos. Nous pouvons tous être d'accord avec ça. Alors bien, je veux dire ceci. Quand même le fait qu'il n'y ait pas de propos sans Dieu ne prouve pas que Dieu existe. Mais il n'y a rien en nous qui se rebelle en contre du concept de toutes les choses que nous voyons. Comme la nature, les animaux, l'homme lui-même, les étoiles, les nuages, etc. Aujourd'hui, on voit la neige qui tombe. Soit des choses qui ont été placées par casualité. Non. Tout cela, c'est Dieu qui l'a créé. Alors, n'essayons pas d'atteindre cet instinct en nous. Parce que cet instinct vient de Dieu. Parce que Dieu veut que vous pensiez à son existence et à sa création. Dieu veut que vous connaissiez sa parole et appreniez à la respecter. Et de cette manière, vous allez connaître Jésus-Christ, qui est notre sauveur et médiateur, notre avocat auprès du Père. Alors oui, la vie a un propos, et ce propos, il faut le trouver en Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura son soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 33 à 34. Parce que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Proverbe 14. Nous pouvons lire tout Proverbe 14. Je vous conseille de le lire. Il faut prier Dieu pour acquérir la sagesse divine. Et pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse qui vient de Dieu. Plus vous alimentez vos péchés, plus grand deviendra votre soif pour ce péché. Et vous allez finir par être engloutis par ce péché. Et il sera trop tard si vous ne vous repentez pas. Parce que si on n'a pas la crainte de l'Éternel, on finit par faire ce qui n'est pas agréable à ses yeux. Comme l'orgueil. Souvent, les chrétiens peuvent être enflés d'orgueil parce qu'ils pensent qu'en fait d'être chrétiens, ils sont meilleurs que les autres. Ils finissent par être engloutis par l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute, et l'arrogance précède la ruine. On peut parler des traditions humaines, donc il y en a beaucoup. Un chrétien peut être voilé à cause des traditions humaines, qu'il suit même après avoir commencé une nouvelle vie en Christ. Comme la fête de Noël, la Saint-Valentin, l'Halloween. Ce sont des fêtes paganismes, des fêtes païennes. Ce sont des traditions humaines qui ne devraient pas faire part de notre vie chrétienne. Vous pouvez être en train d'adorer un autre Dieu que le vôtre, qui est le vrai Dieu. Le matérialisme et l'amour pour l'argent, l'amour pour les choses matérielles et l'argent est le fait qu'on n'a jamais assez. Comme je dis tantôt, on n'est jamais satisfait. On veut avoir des choses matérielles qu'on n'en a pas vraiment besoin. C'est des choses qui nous remplissent les yeux. On le veut, mais on n'en a pas vraiment besoin. On finit par adorer ces choses comme si ça serait un Dieu. On passe des heures et des heures devant les appareils électroniques et on finit par remplir nos cartes de crédit en achetant des choses qu'on n'en avait pas besoin. Et après, on est stressé par nos dettes.
Les grands plaisirs de ce monde, les vacances. Qui n'aime pas les vacances? On aime tous prendre des vacances. Mais je pense que tout le monde ici aime ça. Mais la question est, est-ce que quand on prend des vacances, prend-on des vacances de Dieu? C'est-à-dire, quand on part, et quand on prend l'avion, le train, ou on prend l'auto pour aller vers notre destination, est-ce qu'on prend avec nous notre Bible? Est-ce qu'on prend des vacances de la prière? Est-ce qu'on cesse de prier rendu à notre destination? Est-ce qu'on prend le temps de visiter une église en Christ au moins une fois? Ou est-ce qu'on oublie Dieu carrément? Parce que quand on prend des vacances, on est tous contents. On se réveille très tôt le matin, on a hâte de prendre l'avion, on est rendu à notre destination, on veut s'amuser, on peut de tout. Mais est-ce qu'on oublie Dieu dans notre vie quand on est rendu à notre destination? Alors, est-ce qu'on cesse d'être chrétien pendant le temps des vacances? Les 2, 3, 4 semaines ou plus? Est-ce qu'on prend une pause? On va dire, voici, on est rendu, je vais prendre une pause, je vais m'amuser maintenant. On cesse de prier le matin, on cesse de prier avant le dîner, avant de se coucher. Et la réponse à ça, c'est qu'on ne prend jamais des vacances de Dieu. On doit être chrétien partout où on est et partout où on va. La Bible qui est notre armure, on l'amène avec nous et la prière est notre moyen de communication avec Dieu. Adorer Dieu, même si c'est dans une autre assemblée chrétienne, est aussi très important. C'est bien pour notre santé spirituelle. On se sent toujours bien après avoir adoré le Seigneur. Et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et quand on cesse d'adorer le Seigneur comme il le faut, on sent un vide dans nous. Il nous manque quelque chose. Il y a plusieurs plaisirs de ce monde, mais il ne faut jamais s'éloigner de Dieu spirituellement parlant. Parce qu'on ne peut jamais s'éloigner de Dieu physiquement, mais spirituellement parlant, on peut s'éloigner de Dieu. Parce qu'on finit par avoir le cœur voilé. Et peu à peu, on s'éloigne de la vérité. Et le diable saisit cette occasion pour nous éloigner encore plus de la vérité. Alors, n'oublions pas que Dieu vient toujours en premier lieu, en premier plan, avant tout. Alors, 2 de Corinthiens, chapitre 4, verset 3, nous dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Alors, sans Christ, nous ne sommes rien. Nous sommes juste passagers dans ce monde. Et nous allons mourir 2 fois. Mais nous, chrétiens, ne permettons jamais d'avoir un voile sur nos cœurs. Un voile qui nous aveugle de la vérité, de la vraie adoration. D'ailleurs, un voile sur notre cœur peut être encore plusieurs autres obstacles dans nos vies chrétiennes, comme la honte de prêcher l'Évangile, la paresse de prêcher l'Évangile, la paresse de lire la Bible à chaque jour, de prier avant le repas, avant de se coucher, parce qu'on a trop sommeil, ou même quand on se réveille pour aller travailler le matin. Est-ce que nous prions avant de quitter notre lieu?
La peur de dire qu'on est chrétien parce qu'on ne sait pas comment les gens du dehors vont réagir. La peur qu'on se moque de nous. Mais laissez-moi vous dire qu'être chrétien, c'est aussi souffrir avec Christ. Parce que si tu as honte de confesser Jésus-Christ et de son évangile, eh bien, lui aura honte de vous aussi. Lisez avec moi Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, le verset 26, nous dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. Je pense que tous ici, ce matin, veulent voir Jésus-Christ dans sa gloire quand il viendra pour l'Église. Mais pour ça, il faut rester ferme dans la foi. Il faut persévérer dans la foi et les œuvres, dans la fraternité. Nous pouvons lire aussi, lisez avec moi, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 15 à 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le diable a pour but de garder les hommes dans leurs ignorances spirituelles. S'il ne peut empêcher la lumière de l'évangile de Christ de s'approcher du monde, il n'éprouve aucun scrupule à éloigner les hommes de Dieu, ou même les rendre en contre de Dieu. Lisons Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le refus de l'Évangile est alors soumis à la méchanceté et l'aveuglement du cœur humain, dont tu seras voilé de la vérité. Tu ne veux pas être un chrétien pendant des années et que des personnes dans ton entourage, des amis, des membres de ta famille, ne sachent pas que tu es chrétien. Ou soit tu as honte de confesser Jésus-Christ comme ton sauveur, ou tu as peur de ce que le monde va dire. Un chrétien doit confesser Jésus-Christ partout où il va. Il doit prêcher l'Évangile partout où il va. Parce que laissez-moi vous dire que si vous êtes un chrétien inactif, votre manière de parler, votre comportement va changer peu à peu jusqu'à vous trouver à vous comporter comme ceux du dehors, comme si vous n'étiez pas chrétien. Vous allez laisser votre vieil homme retourner en vous. Vous allez vous éloigner tellement de Dieu spirituellement parlant. Vous allez commencer à fréquenter des boîtes de nuit, des bars. Tout cela parce que vous êtes devenu tiède et fini par devenir froid. La vie chrétienne n'est pas seulement le devenir et par la suite continuer notre ancienne vie de péché. Il ne suffit pas de passer par l'eau du baptême et confesser le nom de Jésus-Christ, et puis ça y est, puis on retourne dans notre vieille vie. C'est là que ça commence.
C'est là le début de la vie chrétienne. Ne laissez jamais ceux du dehors vous décourager de votre chemin à Jésus-Christ. Restez toujours fidèles à Jésus-Christ et à sa parole. N'hésitez pas de dire non à quelqu'un qui vous pousse à faire quelque chose qui va en contre votre vie chrétienne. Des fois, on se sent timide parce qu'on ne veut pas blesser l'autre personne. Mais, comme je dis tantôt, Dieu vient toujours en premier plan. N'hésitez pas de dire non si cette personne vous invite à quelque part où vous n'allez pas vous sentir confortable étant chrétien. Notre dernier voyage en République dominicaine, ça nous est arrivé. La famille de mon épouse Karina nous a invités pour le Nouvel An chez eux. Et déjà, je ne me sentais pas confortable d'y aller. Mais on est allé. Et quand on s'est rendu là, c'était la musique qu'un chrétien ne pouvait pas écouter. Vous voyez, il y avait beaucoup d'alcool. Je dis à Karina dans son oreille, je ne me sens pas confortable, je peux partir. Parce qu'une fois chrétien, on voit ces choses qui ne sont pas bien pour nous, ne sont pas bien pour notre vie chrétienne, pour notre vie spirituelle. Alors, on a fini par partir. Et je dis à Karina, la prochaine fois, c'est moi qui vais les inviter chez nous. Mais on va les inviter pour adorer, pour prêcher la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu et prier. Et on va voir par la suite combien vont venir, combien vont vous interroger. Je suis sûr qu'ils ne vont pas être nombreux, ça c'est sûr. Alors, pour conclure cette étude, c'est déjà à moins quart, juste dire, ne laissez rien ni personne vous éloigner du chemin de la vérité. Restez toujours fidèle à Jésus-Christ, parce que lui, il sera toujours fidèle à nous. Si vous pensez avoir le cœur voilé, priez à Dieu pour qu'il vous donne la sagesse et l'entendement, pour que vous pourriez rester toujours loin du mal. Il faut toujours rester vigilant dans la prière, dans la lecture de la parole et dans la fraternité entre frères et sœurs. Il faut que Dieu nous éloigne du mal, qu'il nous éloigne du diable, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est saisir l'occasion pour nous éloigner spirituellement parlant de la vérité qui se trouve en Jésus-Christ et sa parole. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a encore un peu de temps pour des questions, des commentaires, si vous en avez. Sinon, on finira par une courte prière. Alors, je vous écoute s'il y a une question ou un commentaire. Oui. Vous voulez que je lise? Oui. Vous voulez lire ou vous voulez que je lise? Oui, excuse-moi. Deux versets, vous avez dit. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin, je lis le verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui n'ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas voulu croire à la vérité, ceux qui n'ont pas voulu croire à Jésus-Christ, vont rester voilés, c'est-à-dire le cœur voilé. Ils ne vont pas voir la vérité parce qu'ils n'ont pas voulu croire. Ils se fait incrédules à la vérité, comme les Juifs dans l'Ancien Temps. Ils n'ont pas voulu croire que Jésus était mentionné dans l'Ancien Testament. Pourtant, il aurait été mentionné plusieurs fois, mais ils n'ont pas voulu croire. Jusqu'à ce jour, aujourd'hui, les Juifs ne croient pas. Ils croient juste au Vieux Testament, mais ils ne croient pas à Jésus-Christ. Mais pourtant, Jésus-Christ est mentionné partout dans l'Ancien Testament. Donc, leur cœur, pour incrédules, sont voilés. C'est ça que je comprends. Je crois que j'ai répondu à votre réponse. Si vous lisez le verset 12, le verset 12 aussi, ça vous aide à comprendre. Oui.
tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Oui. C'est de la terre. Donc, partout où nous sommes, chrétiens, ils brillent. Là où tu es, si c'est pas bon, il faut avoir du courage de toujours. Exactement. Mais souvent, les gens ne peuvent pas fixer l'autre les autres. Oui, Alors, pour le ils restent là, avec qui se sent pas bien, mais ils restent là. Oui. Alors, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Toujours mettre Dieu et Jésus-Christ en première plan. Il faut toujours avoir ça dans notre tête. Que Jésus-Christ vient toujours en premier lieu. Et pas avoir honte, pas être gêné, d'intimider l'autre, de le vexer. Pas tout. Ah. Il y a quelqu'un d'autre? Ok, déjà, mon jour, je crois que c'est un. Sinon, on va finir par une courte prière. Prions. Tant de Père d'amour, Père Céleste, nous te remercions, Père, parce que nous avons étudié ta parole et que tu nous as rempli notre cœur, Père, d'entendement, pour pouvoir comprendre ta parole. Merci, Père, pour nous remplir avec ton Saint-Esprit, qui nous aide à comprendre que nous ne devons pas avoir notre cœur voilé, et que nous devons prêcher Jésus-Christ partout où on va et partout où on est. Surtout pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, afin qu'ils puissent comprendre, Père, que Jésus-Christ est le seul chemin pour la vie éternelle, la seule vérité, Père, lui que le roi des rois. Bénis, Père, tous les frères et sœurs qui sont ici présents et tous ceux qui se trouvent à la maison, qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Et nous te prions encore une fois, Père, pour ceux qui sont encore en chemin, les temps sont très difficiles dehors, Père. Nous te prions que tu les accompagnes, que tu les protèges dans leur chemin. Merci pour ton amour, Père, et pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Amen. Ça va.